Salut mes petits pragmas. Alors j'étais sur Twitter, je me suis dit non, c'est pas vrai, c'est pas possible, ils ont pas fait ça, c'est pas possible. Et j'apprends qu'ils nous font, alors en pleine révolte agricole, attendez, je vais vous tourner un peu, hop, comme ça, on me verra bien mieux centré. En pleine révolte agricole, ils nous sortent le permis tracteur. Alors il faut savoir que jusque-là, conduire un tracteur, ça se faisait avec un permis standard, c'est-à-dire un permis de voiture. À partir de 16 ans, je crois même que tu n'avais même pas besoin de permis. Je sais pas, ou juste le permis voiture. Et à partir de 16 ans, tu pouvais commencer à conduire le tracteur sur la route, etc., etc. Donc ça permettait aux enfants aussi d'aider sur l'exploitation. Et donc, en pleine révolte agricole, qu'est-ce que trouve de mieux à faire Bruxelles ? C'est de passer une loi pour voter le permis tracteur. C'est-à-dire, vas-y, tu vas encore payer une charge en plus si tu veux conduire ton tracteur dans tes champs et si tu veux pouvoir travailler. Elle est pas belle la salade. Alors au début, je me suis dit, ouais, c'est un peu gros. C'est un peu gros, c'est un fake, etc. Et apparemment, c'est plus compliqué que ça. Et c'est pas vraiment un fake. On va voir ça ensemble. Agriculteurs, rumeurs, inquiétudes et fausses informations autour du projet européen de permis de conduire tracteur. Ah, donc, il y a bien un projet européen de permis de conduire tracteur, mais ce sont des fausses informations, c'est une fake news. Non, je crois pas. Il doit y avoir d'autres trucs en dessous qui sont des fake news. Un projet de permis européen harmonisé, actuellement en discussion à Bruxelles, suscite une levée de boucliers. Non mais, sérieux, c'était vraiment le meilleur timing pour sortir cette connerie. C'était vraiment le meilleur timing. Il fallait absolument le sortir à ce moment-là, mais vous êtes des dingues. Attendez, je vais baisser un peu le son parce que je vois que ça sature un peu. Et vous êtes des gros tarés en fait. Suscite une levée de boucliers. Non, sans rire. On dirait qu'ils le font exprès. Mais vraiment, on dirait que tout est fait exprès en vrai. Pourtant, il ne figure pas dans le projet de loi initial de la Commission européenne. L'Union européenne va-t-elle imposer un permis de tracteur aux agriculteurs ? Faudra-t-il un examen médical obligatoire tous les 15 ans pour refaire son permis ? Lettres et pétitions circulent sur le futur permis européen harmonisé, actuellement en discussion à Bruxelles. La tête de liste du Parti communiste pour les élections européennes, Léon de Fontaine, dénonce une provocation de Bruxelles. Non mais vraiment, il voudrait provoquer les agriculteurs, ils s'y prendraient pas autrement. 1. Ils se révoltent. 2. On leur crache à la gueule. 3. On leur promet des choses mais on les laisse mariner. 4, quand ils se révoltent, on leur balance des trucs comme ça. Non mais vraiment, non mais ils le font exprès, c'est pas possible. Dénonce une provocation de Bruxelles, rapporte le Parisien. Ces nouveaux permis auront un coût important pour les agriculteurs. Alors que l'écrasante majorité d'entre eux conduisent ces engins depuis de très nombreuses années, une telle réglementation risque de déstabiliser complètement le monde agricole, estime la tête de liste selon Le Quotidien. Et vous savez, sur cette chaîne, je vous ai beaucoup parlé du fait qu'ils veulent mettre en place les tracteurs drones. Est-ce que c'est pas une façon détournée d'essayer d'imposer le tracteur drone ? Tu veux pas passer ton permis tracteur qui te coûte super cher ? Regarde, il y a une solution. Tracteur drone. Pourtant, cela ne figure pas dans le projet de loi proposé par la Commission européenne qui vise à harmoniser le permis de conduire à l'échelle de l'UE. Cette idée d'imposer partout dans l'UE un permis T pour tracteur figure en fait dans un amendement voté en commission du Parlement européen. Je ne comprends plus rien. Est-ce que ça figure ou ça ne figure pas ? Regarde, parce que c'est marrant comme c'est... Non mais en fait, non mais c'est pas vraiment un permis tracteur, c'est un permis T. C'est quoi le permis T ? C'est un permis tracteur en fait. Je relis la phrase. Pourtant, cela ne figure pas dans le projet de loi proposé par la Commission européenne, qui vise à harmoniser le permis de conduire à l'échelle de l'UE. Foutez-nous la paix. Laissez-nous vivre dans nos pays comme on veut. Cette idée d'imposer partout dans l'UE un permis T pour tracteur figure en fait dans un amendement. Donc il figure bien quelque part. C'est pas une invention, c'est pas une fake news. Voté, en plus ça a été voté, en commission au Parlement européen.
un amendement déposé par des eurodéputés de droite, des élus du groupe PPE qui défend plutôt d'habitude le monde agricole. Confusion sur les visites médicales obligatoires. Nous sommes confus. Oh là là, c'est la confusion. Ces élus estiment que cela faciliterait la circulation des tracteurs entre pays membres de l'UE, lors des récoltes saisonnières. Ah oui, bah oui, bah oui. Oui, ça s'est toujours fait en fait. On a toujours fait comme ça. Mais mettre un permis tracteur, ça va faciliter de passer entre les pays pour les récoltes saisonnières. Bien entendu. Parce qu'avant, c'était compliqué en fait. Ce qui se passe, ça va être pareil que pour les routiers. Les routiers, ils ont mis le permis à point. Et après qu'ils aient mis le permis à point, ça a été les dernières vraies révoltes de camionneurs. Ça a été les dernières. Parce que sinon, on te faisait sauter ton permis à point et on te faisait sauter du coup ton droit à travailler. Là maintenant, ils veulent mettre un permis tracteur. Donc les émeutes comme on voit là, les révoltes comme on voit agricoles, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ah, t'es avec ton tracteur sur les Champs-Élysées? Donne ton permis. Hop, tu peux plus travailler. À mon avis, c'est quelque chose de ce goût-là. Hein. Je m'attends à tout. Ils sont vicelards. Ils sont vicieux à l'UE. C'est un truc de taré. Donc, confusion sur les visites médicales obligatoires. Ces élus estiment que... Donc ouais, je l'ai déjà lu ça. Cet amendement a été voté en commission. Mais il est possible, probable même, qu'il saute lors du vote en plénière prévu la semaine prochaine. Oui, donc, attendez, ne vous révoltez pas plus, c'est possible qu'il saute. Ou pas. Et même s'il était voté, il y a ensuite un long travail de négociation avec les États membres prévu lors de la prochaine mandature, donc sans doute en 2025. Oui, 2025 c'est l'année prochaine en fait. Hein. En France, ce permis T n'existe pas, et j'espère qu'il n'existera jamais en fait. Hein. Quand on est agriculteur, on peut conduire la plupart des tracteurs sans permis si on a plus de 16 ans. Ce projet de loi d'harmonisation du permis suscite par ailleurs des critiques sur les visites médicales, qui deviendraient obligatoires tous les 15 ans pour garder son permis. Mais là non plus, le projet de loi initial ne le prévoit pas. C'est le Parlement qui propose de rendre ces visites obligatoires. Le projet de loi ne le prévoit pas, mais le Parlement nous le demande. Donc qu'est-ce qui va se passer? On va l'intégrer au projet de loi. Ça, c'est de la langue de bois de... Oui, mais en fait, vous vous affolez pour rien, parce que regardez, c'est possible qu'il saute, c'est nanani, c'est nanana, je joue de la flûte. Non mais c'est bon, en fait. Vous en avez parlé ou vous en avez pas parlé? Vous en avez parlé. Du côté de la Commission, mais aussi des États membres qui se seront déjà mis d'accord sur la position qu'ils vont défendre face au Parlement. On veut laisser le choix au gouvernement de l'imposer ou pas. On veut laisser le choix de l'imposer ou pas. Et si en fait, vous laissiez les choses comme elles étaient avant, ça marchait très bien. Vous savez, j'ai fait, quand j'étais plus jeune, une formation en informatique. Et notre prof en informatique nous avait dit un truc génial par rapport au driver. Pourquoi tu mettrais quelque chose qui fonctionne très bien dans l'état actuel, pourquoi tu lui foutrais une grosse mise à jour qui va complètement le déstabiliser? C'est complètement débile. Complètement débile de faire ça. Ben là, c'est exactement ce qu'ils font. C'est que ça marchait très bien, et ils foutent plein de trucs pour déstabiliser le machin. Les accords de libre-échange, c'est ça. Avant l'Union Européenne, on faisait déjà du commerce. Depuis l'Antiquité, on fait du commerce. Ça marchait très bien. Et là, accord de libre-échange, et vas-y, puis toi je te mets des normes, mais par contre les trucs que j'importe, j'en mets pas. Mais vous êtes libre de l'imposer ou pas. Ces visites obligatoires existent déjà en Italie ou en Espagne. On s'en fout. On s'en fout. Ici, c'est la France. Si un gouvernement n'en veut pas, comme c'est le cas de la France, elles pourront être remplacées par une auto-évaluation. Oula, ouf. C'est quoi une auto-évaluation? C'est comme l'attestation, l'auto-attestation de sortie. C'est tu t'auto-évalues et tu te dis, tu te fais un papier de toi-même pour te dire je suis apte. Une auto-évaluation. Ou
Pourquoi pas rien du tout? Juste rien du tout. Elle pourrait être remplacée par une auto-évaluation, non mais... Donc, une auto-évaluation du conducteur tous les 15 ans. Donc ouais, tu te fais un papier tous les 15 ans, en fait. Voilà, comment faire une usine à gaz pour faire semblant de travailler, quoi. Pour faire semblant de servir à quelque chose au niveau des eurodéputés, quoi. Lors des futures négociations inter-institutionnelles, les eurodéputés vont faire valoir qu'il est nécessaire pour éviter bien des morts sur les routes. Un tracteur, c'est dans les champs, en fait. Il va sur la route de temps en temps. Mais la plus grande majorité du temps, il est dans les champs. Là, ce qui vous fait flipper, c'est de les avoir vus débarquer devant vos villes, en fait. C'est ça qui vous fait flipper. Parce que, juste avant la révolte agricole, il en a jamais été question de ce truc-là. Mais c'est marrant comment vous arrivez à mettre des trucs rapidement en place quand vous flippez. Par contre, toutes les promesses que vous faites aux agriculteurs, c'est oui, mais c'est pas si simple, il faut attendre, mais tu sais pas, mais attends, mais il faut qu'on vote ça. Joue-moi de la trompette, quoi. Donc, lors des futures négociations interinstitutionnelles, les eurodéputés vont faire valoir qu'il est nécessaire pour éviter bien des morts sur la route. J'aimerais savoir combien de morts sur la route impliquent des tracteurs. En pourcentage des morts actuelles. En pourcentage, ça représente combien? Ça représente combien? Pour avoir l'idée de faire un permis tracteur. Ça, c'est de la flûte, ça. Ça, c'est de la flûte. C'est pas du tout pour cette raison-là qu'ils font ça. D'imposer des bilans médicaux. Mais rien ne dit qu'ils obtiendront gain de cause, car on sent que les capitales ne veulent pas lâcher leurs prérogatives. Les associations de sécurité routière et de défense des automobilistes sont également très mobilisées. Donc, donnez-moi le nombre de morts impliquant des tracteurs. Certaines voix s'élèvent aussi contre le projet de laisser des jeunes de 17 ans prendre le volant en conduite accompagnée de camions. On en voit les prémices, les discussions seront difficiles. Alors, les commentaires, je les avais ouverts, non? Les commentaires, donc on va prendre la température dans l'espace commentaires. Bruxit vite. C'est un savant mélange de Frexit, Brexit, Bruxelles, Bruxit. Donc même à Bruxelles, ils veulent sortir de l'Europe apparemment, parce que Bruxit. Législation en France pour conduire un tracteur. Si l'engin n'est pas à usage personnel privé, l'article 221-20 du Code de la route prévoit que le conducteur d'un tracteur agricole ou forestier attaché à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole est dispensé de permis de conduire sous réserve d'être âgé d'au moins 16 ans. Oui, mais les lois, ils les changent comme ils veulent, en fait. Si l'engin est à usage privé, depuis 2015, la législation a changé. Toute personne titulaire du permis B, si elle ne fait pas partie d'une entreprise agricole ou forestière, peut conduire un engin agricole, même avec une remorque. Ouais, voilà, d'où ma confusion, moi, parce que... En fait, je savais plus si c'était ça ou ça. En fait, c'est les deux, mais c'est suivant les cas. Plusieurs problèmes majeurs à ces dispositions. Des exploitations profitent de cette niche pour que des jeunes de 16 à 18 ans, voire 21 ans, fassent du transport avec des attelages comparables en gabarit et chargent à des camions sans aucun permis ni installation de vérification d'horaire et de repos. Et ils vont nous dire que c'est pour protéger les jeunes maintenant. Qu'un détenteur d'un simple permis B puisse faire de même alors que dès que tu tractes derrière ton véhicule une remorque où l'addition des PTAC en kilos est supérieure à 3500 kg, donc 3 tonnes 5, il y a obligation, tu veux dire, de passer une formation jusqu'à 4 tonnes 2, le B96. Au-delà, il faut un permis. Ces législations ont été fortement allégées avant, dès les dépassements des 750 kg de tractage. Il fallait un permis remorque avec formation, repasser le code, si plus de 5 ans, plateau, en route et inspecteur. Tous ces allègements ne peuvent que nuire à la sécurité. Et ben voyons, mon cochon.
Pas de passe-droit, permis de conduire adapté à la charge du tracteur et contrôle technique. Mais vous foutez de ma gueule en fait? Mais viens faire leur taf! Mais viens faire leur foutu taf, andouille! Il n'y a pas de raison que sous prétexte d'être agriculteur, on soit dispensé de ce qui est une plaie pour tout le monde. Ok, donc, on va voter aussi une loi pour ceux qui travaillent en usine, de passer un permis de conduite de ligne, un permis de conduite de machine, un permis pour de pointeuse aussi, hein, parce que bah oui, on sait pas, il peut y arriver un accident avec la pointeuse, un permis de pause cafetière, oui, parce que bah tu pourrais t'ébouillanter avec la cafetière, un permis micro-ondes aussi. Ah bah oui, quand tu fais ta pause, tu pourrais créer un accident avec un micro-ondes. On sait pas, mais il faut tout prévoir. Bah oui, pas de passe-droit au bout d'un moment. Oh, putain. Ils font des usines à gaz et les gens sont ah oui d'accord. Ah oui d'accord, j'imagine que c'est les mêmes qu'ils ont dit au Covid. Ah bah oui, il faut empêcher les gens qui sont pas vaccinés d'aller à l'hôpital. Faut empêcher les gens qui sont pas vaccinés d'aller au cinéma et puis de sortir au restaurant. Bah oui. Si je ne m'abuse, aujourd'hui le permis de tracteur est obligatoire sur les routes. Non. Ce qui n'était pas le cas auparavant avec des tracteurs beaucoup moins rapides que ceux d'aujourd'hui. Et oui, on lui répond, c'est pas du tout ça. Oui, en fait, il a rien pigé au truc, mais par contre, il parle. Allez, tout son cœur, on élargit les routes, c'est bien plus cher, et ça embête encore tout le monde. C'est chouette, non? Les tracteurs actuels sont l'équivalent de poids lourds. Ils roulent à 50 km/h. Non, un poids lourd, ça peut rouler à 90. Avec des charges importantes. Parfois, ils devraient être classés convois exceptionnels, ce qui est le cas d'ailleurs quand ils sont des convois exceptionnels. Ils sont classés en convois exceptionnels. Tu vois, les moissonneuses-batteuses, c'est des convois exceptionnels. Parfois, ils devraient être classés en convois exceptionnels avec des attelages hors gabarit. Ils circulent sur toutes les routes et effectivement, il serait judicieux qu'il faille un permis et même un contrôle technique. Alors celle-ci, j'ai pas osé la dire pendant le texte. Mais putain, mais les gens le réclament carrément, quoi. Et un contrôle technique annuel de ces engins. Mais allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre. Non mais les Français, vous êtes vraiment des moutons, en fait. Vous avez les dirigeants que vous méritez. En réalité, c'est ça, hein. Vous avez des dirigeants que vous méritez, mais c'est un truc de fou. Tiens, on vous met des grandes calottes et vous dites « Ah oui, encore. Ah oui, encore. » Enfin bref, je sais pas ce que vous pensez de tout ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me partager votre avis et vos opinions. Si vous êtes encore là en fin de vidéo, n'hésitez pas non plus à vous abonner, ça m'aide à être plus visible et mieux référencé dans cet algorithme qu'est YouTube, et à activer la petite cloche, ça c'est pas pour les algorithmes, mais totalement pour vous, pour ne rater aucune de mes sorties vidéo. Enfin, si vous savez pas quoi mettre en commentaire, vous pouvez toujours me mettre un petit pouce pour me dire j'ai vu la vidéo, puis j'apprécie ton travail, j'apprécie ton contenu, ou un pouce vers le bas pour me dire bah écoute, j'ai vu ta vidéo, mais bon, il n'y a rien à en tirer, tu fais de la merde, et puis j'aime pas ta tronche. Ça vous évitera de le dire en commentaire, et de vous prendre un ban. Enfin bref, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatique. Ciao.